Les meurtriers sont toujours dehors. Un mois après le drame, la famille ne décolère pas. Parents et amis se mobilisent et distribuent des tracts dans toute la région en espérant recueillir des indices. Le père propose 30 000 € contre l'identité de l'agresseur, mais il ne veut pas remettre en cause l'enquête policière. Ils travaillent très bien, oui, ils travaillent très très bien. Ils avancent bien sûr, mais je vais les donner un coup de main pour aller plus vite. Si la méthode peut paraître surprenante et inhabituelle en France, elle reste légale à une nuance près. Ce qu'il faut quand même noter, c'est que d'une certaine manière, la démarche de ce monsieur ne sert à rien, car juridiquement, tout citoyen a le devoir de participer, non pas à l'arrestation des criminels, mais d'aider justement la police à arrêter un criminel. Les proches sont convaincus du bien fondé de cette démarche. Jamais nous pensions que ça pouvait arriver à Antony. Jamais. On est convaincus qu'il y a des gens qui savent quelque chose et qui n'ont rien dit. À défaut d'indices pour l'instant, la famille récolte le soutien de la part des passants. C'est une très très bonne action. Parce que le problème, c'est que ceux qui ont commis cet acte-là, ils sont toujours en liberté apparemment. Moi, je trouve que c'est courageux de la part de ses amis d'intervenir comme ça, quoi. Les agresseurs d'Antony courent toujours. Sa famille reste déterminée, mais le temps presse.